C'est le personnage de Meg qui est victime de ses agissements par Hadès. Dans la première scène où Meg apparaît, elle se fait pourchasser par un centaure. Quelques minutes plus tard, on apprend que c'est Hadès qui a demandé à Meg de persuader le centaure de rejoindre son équipe. Meg lui explique qu'elle a refusé l'offre du centaure et Hadès l'a punie pour avoir refusé. Hadès complimente Meg sur son talent d'actrice pour avoir attiré Hercule dans un de ses pièges en la traitant d'allumeuse. Hadès continue ses propos et demande à Meg de séduire Hercule pour découvrir son point faible. Hadès a une hypothèse, celle qu'une femme pourrait être la faiblesse d'Hercule. Meg refuse une première fois à Hadès car elle ne veut plus rien avoir à faire avec les hommes. Les hommes l'ont menée à sa perte, puisqu'elle a vendu son âme à Hadès pour sauver celle de l'homme qu'elle aimait et qui l'a trahie juste après. En réponse, Hadès lui rappelle qu'elle lui appartient, et en échange de l'aider à détruire Hercule, il lui promet sa liberté. Meg accepte et séduit Hercule, elle le complimente et ils passent l'après-midi ensemble, avant de se promener dans les jardins. Meg feint une douleur à la cheville, obligeant Hercule à la rattraper. Elle se rend compte à la fin de cette scène qu'elle est amoureuse de lui et refusera une deuxième fois à Hadès sa requête. Face à cette réponse, Hadès se met en colère et lui rappelle une deuxième fois qu'elle lui appartient et rajoute qu'elle est obligée de lui obéir. Si elle refuse, elle pourra dire adieu à sa liberté pour toujours. Après la tentative de séduction et le fait que Meg se rende compte qu'elle aime Hercule, Hadès l'oblige contre son gré à achever son plan. Meg est bâillonnée et ligotée pour faire pression sur Hercule. Il faut cependant remettre le contexte de l'histoire, puisque malgré son comportement pervers, manipulateur, mauvais et machiavélique, Hadès est le dieu des enfers, assimilé à Satan. C'est donc un être pervers, mauvais, manipulateur et irrécupérable. Son comportement est logique, il va avec sa nature perverse. Meg lui a vendu son âme, il peut donc en faire ce qu'il veut. Il est libre de l'utiliser comme il le souhaite et l'obliger à lui obéir.